Moi, c'est Julien. Il y a 2 ans, je me suis lancé dans une nouvelle discipline, le speedcubing. J'ai passé des heures et des heures à m'entraîner car j'ai découvert une vraie passion. Et ce que j'ai vraiment kiffé, c'est pas de simplement résoudre le Rubik's Cube. Non, moi, ce que j'ai adoré, c'est de le faire les yeux bandés. Alors ouais, dit comme ça, on dirait que c'est impossible, mais en réalité, c'est pas si difficile que ça. À force d'entraînement, j'ai fini par me classer 62e français, mais je rêve plus grand. En fait, j'ai plusieurs rêves, mais actuellement, le numéro 1, c'est de me qualifier pour la finale des championnats de France. Ils ont lieu dans 100 jours, et donc je vais devoir me préparer à fond si je veux atteindre cet objectif. Mais avant ça, j'ai d'autres petites étapes à accomplir et la première va être de réussir une moyenne. La deuxième va être d'être capable de faire en moins d'1 minute le Rubik's Cube à l'aveugle et le troisième objectif c'est d'être dans le top 30 français. Lors des 100 prochains jours, je vais changer mon mode de vie afin de progresser comme un fou et de réaliser mon rêve. Pour ça, je vais devoir être très sérieux dans mes entraînements, dormir 3 blinds, manger 3 blinds et vivre 3 blinds. Et vous allez voir, il va y avoir beaucoup de rebondissements dans cette épopée. C'est parti. Salut les gars, on est aujourd'hui le 2 janvier 2025. À mon avis, vous voyez cette vidéo bien après. Et mon défi absolu, je dirais même mon rêve, ce serait de faire finale de ces championnats de France dans mon épreuve favorite qui est le 3x3 à l'aveugle. Et ça risque d'être un défi très complexe à relever. Tout simplement parce que actuellement je suis 36e français sur la Psy Sheet du championnat de France. Et pour se qualifier en finale, il faut finir 12e. Donc ça va être très chaud, je vais essayer de m'entraîner à fond. Et voilà, vous allez m'accompagner dans ce défi, je vais tout faire pour y arriver, pour faire le meilleur classement possible durant ces championnats de France. Et vraiment, le rêve c'est de faire finale, je vais tout donner pour y arriver. Et du coup, les échéances commencent très bientôt parce que dans 2 jours, je pars pour une compétition où il va y avoir pas mal de tours 2-3x3 à l'aveugle. Donc là, je vais essayer de faire des bons résultats pour remonter dans la Psy Sheet et pour m'entraîner au max dans le but d'être prêt pour les championnats de France. Et en attendant, je vais m'entraîner comme un ouf. Lors de cette compète, j'ai réussi à faire une moyenne au 3x3 à l'aveugle et c'était incroyable. Ça y est! Et j'ai également participé au multi-blind et j'ai réussi à faire un résultat plutôt correct qui m'a mis en confiance et où je me suis dit tiens, il y a peut-être moyen de faire un truc sympa au championnat de France aussi. Bon les gars, petit point sur l'avancée de ma préparation pour les championnats de France. Ce week-end j'étais à une compète et j'ai fait des perfs complètement folles au 3x3 blind. J'ai battu 3 fois mon record perso, donc juste regardez, déjà j'ai fait un 1,07 donc j'étais plutôt content. Après j'ai fait un 58, donc premier sub 1 j'étais comme un ouf, vraiment les gars. Incroyable. Et après j'étais détendu, focus et j'ai lâché un 52. C'est un truc de malade, je sais même pas quoi dire. C'est mon record personnel évidemment. Et là ça m'a motivé vraiment pour m'entraîner comme un ouf, pour être prêt à fond pour les championnats de France. Actuellement je suis dans un assez gros dilemme parce que ma méthode n'est pas optimale. Mais le truc c'est que les championnats de France sont dans pas si longtemps que ça. Et donc apprendre une nouvelle méthode risque de ralentir mes temps. J'ai donc pris la décision, pour ces championnats de France là, je ne vais pas changer de méthode. Je vais rester sur OPM2 qui est presque la méthode débutante. Mais par contre en ce moment je suis en train d'apprendre à faire les twists et les flips, c'est-à-dire résoudre les pièces qui sont retournées comme ça ou comme ça, de manière plus optimale et plus rapide. Donc là, ça a un petit peu ralenti mes temps, mais je vais essayer de m'entraîner à fond pour être prêt pour les championnats de France. Et il y a un autre point très important par rapport à ma préparation pour les championnats de France, c'est que pour l'épreuve du multi-blind, il faut être dans le top 20 pour être qualifié pour la finale des championnats de France. Mais pour s'y qualifier, il faut s'y qualifier à l'avance, c'est-à-dire sur les compétitions qui ont lieu avant les championnats de France. Et actuellement, au classement, je suis 21e. Ce qui fait que je suis à une place d'être qualifié, mais pour l'instant je ne suis pas qualifié pour les championnats de France. Et donc ça veut dire que lors de ma prochaine compétition, il faut que je batte mon record personnel au multi-blind pour être qualifié pour la finale des championnats de France au multi-blind. Et si j'arrive à faire ça, ce serait déjà un objectif énorme d'accompli pour moi. Bon bah maintenant, il est temps de s'entraîner à fond. Prochaine compétition Shell dans environ 1 mois. Et l'objectif c'est que dans 1 mois, je maîtrise parfaitement les flips et les twists. Et à côté de ça, faut que je m'entraîne au multi-blind dans l'espoir qu'il y ait une compétition avant les championnats de France et qu'à cette compétition, j'explose mon record personnel. Et vu qu'il y aura un seul essai, ça va être très compliqué. Petite mise au point sur le projet 100 jours pour devenir
chaud aux 3 blinds. Ces derniers jours, j'ai très mal à la tête et j'arrive pas à mémoriser, ce qui fait que en fait, je fais des temps beaucoup moins bons. J'ai un peu perdu en niveau en fait ces derniers jours, donc c'est assez frustrant et j'espère que ça va remonter. J'ai toujours des gros mal de tête en ce moment, mais j'espère que ça va vite passer. Aujourd'hui, j'ai pour objectif de faire vraiment une très grosse journée. Ça va être complexe, mais je vais essayer de faire un AO100 de 3 blinds, c'est-à-dire faire 100 résolutions. Autre grosse nouvelle par rapport au championnat de France. Donc actuellement, je suis 21ème pour me qualifier au multi-blind. Donc ça fout vraiment le seum. Mais il y a un multi, voire 2 multis qui vont avoir lieu avant les championnats de France pour se qualifier. Le premier multi qui est sûr, c'est près de Lyon. Il y a une compétition avec du multi-blind, donc on va aller à Lyon et puis on va essayer de faire un gros multi. En ce moment, j'essaye de m'entraîner, mais c'est vraiment dur aussi. Déjà lié au mal de tête, lié au changement de méthode et juste lié au fait que c'est dur le multi. Donc voilà, l'objectif ça va être de sécuriser minimum 7 points, mais dans l'idée ce serait 8 points parce qu'avec 8 points je suis sûr de participer au championnat de France. Je sais pas encore s'il faut que je tente un essai à 8 en visant le 8 sur 8 ou faut que je tente un essai à 10 pour 9 sur 10 en me laissant une chance, ou si je tente des essais à 11-12 pour tenter vraiment plus de points. C'est assez difficile à dire. Vu mon état de forme en ce moment, j'aurais tendance à dire que tenter un 8 sur 8 c'est plus probable. Le problème du 8 sur 8 c'est que 7 sur 8 ça fait que 6 points et 6 points c'est très nul. Donc voilà, il faut que je réfléchisse à la meilleure option, que je m'entraîne à fond et puis je verrai pour Lyon. La compétition est en mars, donc environ un mois avant les championnats de France, donc j'ai encore du temps pour m'entraîner. Donc voilà, là les prochaines semaines vont être consacrées à des entraînements au multi-blind et aux 3 blinds. Et puis voilà, c'est parti. Motivation et on essaie de tanker le mal de tête. Salut les gars, c'est le mec qui fait des Rubik's Cube à l'aveugle. Bon, petit point dans mon entraînement. J'ai été malade pendant quasiment 2 semaines, ce qui fait que j'ai pas pu beaucoup m'entraîner. Et là, mon niveau est vraiment très irrégulier. En plus, dans environ un mois, j'ai la dernière chance pour me qualifier au multi-blind, donc il va falloir que je fasse beaucoup de multi. Donc voilà, mais ça veut pas dire qu'on abandonne l'objectif de faire finale au championnat de France, que ça soit au multi ou au 3x3 à l'aveugle classique. Donc voilà, ça va s'entraîner à fond et on espère que ça passe. Je vous avoue qu'il y a eu des petits moments un peu de démotivation certains jours, mais là je pense que ça va revenir avec la prochaine compétition qui devrait me redonner un boost niveau motive et tout. On est à un peu plus de 2 mois des championnats de France, donc il reste quand même du temps, mais il va falloir se la donner. Ah là là, le Shell Open, ça a été une compétition assez difficile. Déjà, je revenais de maladie et j'avais pas pu beaucoup m'entraîner, donc c'était très compliqué de performer. Et en plus de ça, on a eu des mélanges très mauvais. Le podium était carrément accessible, donc ça m'a un petit peu frustré. Mais du coup, j'ai pas réussi à faire de bonnes perfs et ça m'a pas trop mis en confiance. Mais c'est pas grave, on repart pour s'entraîner. Ah les gars, on est à 2 mois des championnats de France. Ce week-end, nouvelle compétition, je vais à Aubonne. Et il y aura 3 tours de blind, donc là il faut vraiment que je m'entraîne de fou. Récemment, j'ai fait des petites sessions d'entraînement qui ont été pas trop mauvaises. Je vous mets quelques screens de mes temps. C'est pas extraordinaire, mais il y a quand même de l'amélioration. Même si, depuis mon 52 officiel, j'ai beaucoup stagné et j'ai presque perdu un peu de niveau. Mais bon, on est à 2 mois des championnats de France, là, j'ai encore le temps pour me remotiver et pour m'entraîner de fou. Je m'entraîne aussi pas mal au multi-blind, même si c'est très difficile. Et on va voir si j'arrive à me qualifier pour les championnats de France de multi-blind. Ma dernière chance de me qualifier, c'est dans 2 semaines, donc je vous mettrai les extraits de la compétition. Mais d'abord, on va avoir Aubonne, donc pour prouver que j'ai un bon niveau au 3 blind. Donc voilà, on va continuer à s'entraîner. Objectif de la compète, je dirais faire top 5-6 de la comp, ce serait bien. Et arriver à refaire un sub 1 single. Ce serait vraiment bien. Si je fais un sub une 10, je serais content. Honnêtement, je vais pas me plaindre si je fais une 10 ou un peu moins d'une 10. Mais j'aimerais bien refaire un sub 1 ou un tout petit 1, ce serait trop cool. Bon allez, c'est parti, je vous mets les petits extraits de la compète juste après. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour Charentonnet. Après ce sera le multi-blind. Et puis on va continuer les entraînements pour les championnats de France. La compétition à Aubonne s'est plutôt bien passée. J'ai commencé par réussir une moyenne au 3x3 à l'aveugle, donc ça c'est très cool. Et en finale, j'ai lâché un 1-0-3 et j'étais vraiment très content. Ça m'a permis de terminer 7ème de la compétition, donc c'est plutôt correct, je prends. Bon, bah les gars, vous avez vu ma perf durant la dernière comp. En vrai, c'est pas mal. PR min, c'est assez cool. Et en plus, le 1-0-3 qui me fait finir 7ème encore une fois. Bon, 1-0-3, c'est pas suffisant. Si je fais ça au championnat de France, ça va vraiment pas être terrible. Mais il me reste environ 1 mois et demi, même un petit peu plus d'entraînement. Donc on va essayer de redoubler d'efforts pour que ça passe. Mais par contre, là, j'ai une grosse nouvelle, les gars. Donc ce week-end, c'est Charentonnet. Dernière compétition avec du multi-blind avant les championnats de France. Donc comme je vous dis depuis le début, l'objectif, c'est de se qualifier pour les
les championnats de France, donc il faut être dans le top 20 français. Mais, je suis allé voir récemment sur la compétition, et actuellement je suis 20ème. Je suis le 20ème français inscrit. Donc en gros, si personne ne me bat durant la compète de ce week-end, logiquement je serai qualifié pour les championnats de France. Bon, c'est pas encore assuré, c'est un petit peu risqué de se baser sur ça, dans le sens où si quelqu'un me bat sur cette compétition, bah c'est mort pour les championnats de France, et si quelqu'un fait d'autres compétitions avant les championnats de France, il pourra aussi me passer devant. Donc là l'objectif ça va être de vraiment assurer les championnats de France. Mais là je viens à l'instant de faire un nouvel essai de multi, et j'ai fait 3 sur 13. Alors bon, sur le principe ça a l'air d'être vraiment nul 3 sur 13, mais je l'ai fait en 57 minutes, donc première fois que je fais 13 cubes sous l'heure, donc je suis très content, c'est une grosse amélioration, parce que ça veut dire que sur des essais avec moins de cubes, je devrais y arriver plus facilement. Là je vais plus faire d'essais de multi jusqu'à la compète de ce week-end, tout simplement parce que je veux pas me cramer le cerveau, et voilà, là c'est la raison principale. Mais voilà, donc il y a de grandes chances que je sois qualifié pour les championnats de France. Il suffit soit que personne me batte ce week-end, ou que tout simplement je fasse un score qui m'assure la qualif. Et puis maintenant vous allez tout de suite pouvoir voir les extraits de Charentonnet, et j'espère vraiment que j'ai refait un sub 1 au blind, et surtout que j'ai assuré ma qualif pour les championnats de France au multi-blind. Let's go. Pour commencer avec cette compétition, eh bien le multi s'est très mal passé. J'ai résolu ma parité n'importe comment, ce qui m'a coûté 4 DNF inutiles. J'aurais dû podium et j'aurais dû assurer ma qualif, et ça n'a pas du tout été le cas. Fort heureusement, personne ne m'a battu et je suis quand même qualifié pour les championnats de France, mais c'était très chaud. Et pour ce qui est du 3 blind, j'ai commencé avec un 1-10, ce qui est vraiment pas mauvais, mais le reste de la compète c'était catastrophique. J'ai pas réussi à faire une seule bonne résolution. J'arrivais pas du tout à mes mots et ça m'a beaucoup posé problème malheureusement. Maintenant faut se remotiver, je suis à un peu plus d'un mois des championnats de France, donc let's go. Bon les gars, comme vous l'avez vu juste avant, la compétition à Charentonnet a été vraiment un échec. Donc le 3 blind, il y a eu un 1-10 single qui est moyen mais qui est pas horrible, et tout le reste c'est très mauvais malheureusement. Et pour ce qui est du multi, là c'est vraiment la grosse désillusion. J'ai fait une erreur vraiment idiote. J'ai décidé de faire CEEC en faisant la parité à la fin, et en fait je me suis pas rendu compte avant la compète que ça marchait pas du tout, ce qui est complètement idiot en fait. Donc ce qui m'a créé 4 DNF sur mes 5 DNF. Donc en fait j'avais 4 cubes qui étaient bons et qui ont juste eu des DNF à cause d'une erreur bête. Donc normalement j'aurais dû faire 8 sur 9, et 8 sur 9 ça aurait été PR, ça aurait assuré la qualif au championnat de France, et en plus ça aurait podium. Bon, j'avoue que c'est très dur de digérer, c'est vraiment une assez grosse désillusion personnelle, parce que ça aurait été un podium de fou avec Jonathan et Etienne, qui sont des gens que j'admire beaucoup et qui sont très forts. Mais bon, voilà, l'erreur est humaine, mieux vaut que ça arrive maintenant qu'au championnat de France, disons, à condition que je sois qualifié. J'ai regardé, personne ne m'a doublé, et il n'y a plus de multi en France jusqu'au championnat de France. Donc si tout va bien, je suis quand même qualifié, c'est pour ça que je suis pas non plus dépité, disons. Mais voilà, au moins j'ai compris mon erreur, et je vais m'entraîner pour rattraper ça. En fait, les échecs de cette compète m'ont remotivé énormément en fait. Je sais qu'on dirait pas comme ça. Là, mes performances ont été vraiment catastrophiques, et donc j'ai décidé de me mettre à fond sur des entraînements pour rattraper ça, tout simplement parce que j'ai pas envie de rater mes championnats de France. C'est dans un mois à peu près, donc ça me laisse un mois d'entraînement, et normalement je vais avoir le droit de participer au multi-blind, ce qui serait fou. L'objectif va être de battre mon PR au championnat de France au multi-blind, et normalement avec un PR, si j'ai un peu de chance, je devrais peut-être être dans le top 15, disons, j'espère en tout cas. Donc un petit top 15 français, ce serait vraiment génial. Et pour ce qui est du 3 blind, je vais m'entraîner à fond dans le but d'être sub 55 pour les CDF, et essayer d'être top 20 français, pour les championnats de France, voire peut-être d'aller chercher la qualification finale. Honnêtement j'y crois, je sais que ça va être très difficile, mais si je m'entraîne dur ça peut le faire. Je vais m'entraîner, et championnat de France dans un mois, c'est parti. Les gars, on est à même pas 2 semaines des CDF, et j'ai vraiment enchaîné les entraînements au 3 blind. Je suis quasiment sub 1 global, donc c'est vraiment grave cool. Les dernières sessions que j'ai fait vraiment plein de temps très rapide, donc ça fait vraiment plaisir. Et ça me met vraiment en confiance pour le championnat de France. Pour le multi-blind, je me suis un peu entraîné, j'ai fait ça. Pas ouf, mais on va dire que c'est plutôt motivant. Je change encore un peu ma méthode de mémorisation, donc c'est très difficile de la changer vraiment au dernier moment. Demain, je vais refaire un multi, et la semaine prochaine, donc quelques jours avant les championnats de France, je vais refaire un gros multi pour bien décider combien de cubes je vais faire. Et puis on verra bien. J'espère vraiment faire au moins un très bon résultat sur une des 2 épreuves, donc c'est-à-dire soit finale ou très proche de la finale au 3 blind. Et pour le multi, j'espère être peut-être arriver à être top 10, ou en tout cas faire un PR au moins, ce serait trop génial. Allez, je continue l'entraînement, et la prochaine séquence c'est sûrement tout proche des championnats de France. Let's go. Pour les 2 dernières semaines avant les championnats de France, j'ai décidé de m'entraîner à fond pour le 3x3 à l'aveugle et pour le multi-blind.
Et j'ai réussi à faire pas mal de temps sous les 50 secondes ou très proche des 50 secondes. Et ça, j'en suis vraiment très fier. Et au multi, j'ai fait ma meilleure performance à la maison avec un 10 sur 11. Et ça me met très en confiance pour les championnats de France. Pour le premier multi, j'ai donc décidé de tenter 11 cubes. Et honnêtement, j'étais très motivé. À la fin de la mémorisation, j'avoue que j'étais très en confiance et je ne ressentais pas du tout le stress. Et ça m'a permis d'assurer un très bon turning pour mes cubes. Et je vous laisse regarder comment ça se passe. Et voilà, super multi, je suis très content, 10 sur 11, record personnel, comme c'était mon objectif. Et en plus de ça, ça me permet d'être dans le top 30 français au multi-blind, et ça c'est incroyable. Et maintenant, j'espère avoir un bon classement sur ces championnats de France. À la fin du premier multi, je suis classé 6ème, mais il reste encore beaucoup de gens qui peuvent me passer devant sur le second multi. J'ai donc décidé de tenter 13 cubes, dans le but de pouvoir faire un meilleur classement si je fais un plus gros score. Pour le coup, la mémorisation était beaucoup plus difficile, parce qu'il y avait déjà la fatigue du premier multi, et en plus de ça, la fatigue des jours précédents. Ça faisait déjà plusieurs nuits que je dormais très mal, et en plus de ça, la fatigue de la compétition, c'est assez complexe à gérer, avec le stress en plus de ça. Et je vais pas vraiment faire durer le suspense, car la mémorisation était vraiment trop difficile, et je n'ai pas du tout réussi ce multi. Mais ce qu'il va falloir retenir, c'est cette super performance et la joie que j'ai pu ressentir à la fin du multi qui m'a rapporté 9 points. Et grâce à ce 10 sur 11, je suis 10ème de ces championnats de France. Donc c'est vraiment incroyable, faire un top 10 français, je trouve que c'est trop génial. Et c'était mon objectif. Bon, et maintenant, on va chercher la qualification en finale de 3x3 à l'aveugle. Allez, c'est parti. À ce moment-là, le but est surtout de gérer le stress et de faire ce que je sais faire. Ce qui est important à prendre en compte, c'est qu'à ce moment-là, j'ai énormément de fatigue accumulée par les jours précédents et le manque de sommeil, et donc c'est très difficile de bien mémoriser. Et avec cette résolution, je fais un temps de 1 minute 09, qui, je le sais, n'est pas du tout suffisant pour me qualifier en finale, mais qui assure un succès, donc je sais que je n'aurai pas un très mauvais classement sur ces championnats de France. J'ai un petit peu moins de pression maintenant, mais je sais qu'il faut que j'aille vraiment plus vite, donc sur cette seconde résolution, je dois vraiment accélérer. Nouveau sur des personnes qui viennent pas souvent en France, pour les compétitions qui sont là et qu'on reconnaît pas forcément de vue. Julien dans sa mémo. C'est pas mal, ça peut être un temps peut-être sub 50 si l'évolution est rapide. Et sinon, s'il bloque un peu, il peut faire varier 1 minute. Ça dépend aussi du nombre de cycles qu'il y a à faire. En tout cas, il n'a pas l'air d'avoir d'hésitation. La mémoire est solide. Il a l'air quand même... Ouais, je pense que c'est un succès. Oui. Et comme vous l'avez vu, je fais un temps de 1 minute 03. C'est pas trop mal, mais j'avoue que je m'en satisfais un petit peu sur le moment car je me dis que j'ai assuré un deuxième succès et qu'en plus ce sera encore mieux pour le classement. Mais maintenant, je sais que je dois faire un très bon temps sur la dernière résolution, sinon ça va être très compliqué pour me qualifier en finale. Et en plus de ça, je peux battre mon record de moyenne, ce qui serait vraiment incroyable vu que mes temps sont assez bons par rapport à mon record de moyenne.
Et malheureusement, à une pièce près, je rate. Donc pas de record de moyenne et mon temps sera donc d'une 0,3. Maintenant, il n'y a plus qu'à voir si je me qualifie pour la finale. J'ai déjà été rentré, ils sont en train d'être rentrés. Waouh, donc je suis tu es premier. Et je suis 12ème, donc j'aimerais qu'on s'arrête là. Voilà. Magnifique. Comme ça, Ouais, ça me toi va. et moi, allons au final. Non, évidemment, ça va changer. Hein. Je suis premier pour l'instant. Moi, je demande à tout le monde de prendre des imprimes écran, s'il vous plaît. Donc ça veut dire French qu'il faut... Championship, Julien Bulin en premier. Ça commence à sentir le roussi. Ça commence à être difficile, mais c'est pas mort encore. J'avoue que j'ai un petit espoir encore. 1, 2, 3, 4. Ah oui, On parce a qu'on 4 voit des étrangers. Belges, ouais. On a 4 étrangers, donc il me reste 5 places. S'il y a moins de 5 personnes qui me doublent, c'est bon. Donc il y a un monde où je suis le dernier qualifié. Parce qu'on sait qu'il y a encore 3 personnes qui sont devant moi sûres. Alors combien il y a d'étrangers Ouais, devant je crois toi? que c'est 1, mort, là. 2, 3, 4. Donc c'est pour l'instant top Il faut que 16. je sois top 16. Ouais. Il reste Manu encore qui n'a pas été rentré, donc je suis. Donc il faut qu'il y ait moins de 2 personnes qui m'aient battu. Est-ce que Manu était rentré? Toujours pas. Et je suis 4. Je suis encore 17. C'est un suspense insoutenable. Ouais. Vraiment. Je vous avoue que là je suis pas très bien. J'espère qu'il y en a 2 qui me doublent, mais pas un quoi. Juste pour le principe. Surtout que là. Ah oui, tu préférerais être deuxième, donc qualifié Ouais. plutôt que premier. Pour Ça serait principe, évidemment moins frustrant pour toi. carrément. Après 13ème français, ça reste une belle performance. Ah oui, bien sûr. Non, bah je crois que. Non, je vois Ah, personne d'autre je vais qui être puisse, premier non qualifié, c'est terrible. qui puisse te passer devant. Et tu es toujours 17ème. Hein. Et tu es passé 18ème. Ah oui, Etienne. Tu es passé Ça y est, je suis 18ème. 18ème. Adrien qui me bat avec un 47. Bon, il est quand même largement devant. C'est vrai qu'Etienne n'a pas été rentré non plus. Malheureusement, je suis très déçu. Je finis 13ème de ces championnats de France au 3x3 à l'aveugle. Et je rate donc mon objectif d'aller en finale. Bon, j'aurais aimé faire un petit peu mieux et j'aurais surtout aimé être qualifié en finale de 3x3 à l'aveugle. Mais au moins l'entraînement a payé et j'ai réussi à gérer le stress lors de cette compétition. Maintenant, je vais avoir beaucoup de travail si je veux faire de meilleures performances que ça. Voilà, après un entraînement intensif, j'ai partiellement atteint mes objectifs, mais je suis quand même très déçu pour la finale. La 10ème place au multi, c'est quand même génial. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si ça vous a plu. Et l'année prochaine, je vais essayer de faire un meilleur résultat. Salut à tous. Bon, une 0,3 c'est pas suffisant, si je fais ça au championnat de France, ça va vraiment pas être terrible.